ce début du mois d'août, après un mois de juillet où la régionalisation a fait débat, où il y a eu plusieurs propositions, je pensais qu'il était intéressant de faire le point au nom de la Chambre de commerce Pau-Béarn sur notre position dans le cadre du développement économique de notre territoire. Je rappellerai quelques points essentiels. Notre territoire appartient depuis de longues années au troisième pôle du Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire l'addition d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, et ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest, autour du Béarn, de la Bigorre, du Pays Basque et des Landes, s'est construit. Il s'est construit tellement bien qu'aujourd'hui, il y a des pôles de compétitivité, comme Avenia, Aerospace Valley et d'autres dans la santé, qui ont créé des coopérations très dynamiques, qui font que si on additionnait demain, d'ailleurs, ces deux régions, Aquitaine et Midi-Pyrénées, on aurait là la troisième région française avec un effet de levier au service de tous et sûrement véritablement une région avec une adresse internationale, voire mondiale. Car nous avons à l'intérieur de ce territoire des forces économiques de renommée mondiale. Aujourd'hui, on nous propose donc véritablement de dissocier les forces de ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest. Une partie sur Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, et une partie sur Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Alors, nous souhaitons d'abord qu'il y ait enfin un débat qui permette de porter des idées, comment faire que ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest reste en l'état une force d'avenir. Alors nous attendons véritablement le débat des politiques au niveau du droit d'option que possède dans le texte de loi le département des Pyrénées-Atlantiques comme le département des Hautes-Pyrénées, mais d'ores et déjà, la Chambre de commerce de Pau-Béarn souhaite véritablement que soit inscrit dans le texte de loi le droit à la coopération. Ce droit à la coopération qui se substituera complètement au-dessus de la construction des régions et qui permettra que les régions respectent cette construction du troisième pôle du Grand Sud-Ouest. Voilà, nous souhaitons véritablement que ce troisième pôle du Grand Sud-Ouest trouve toute sa place, même si il appartient à deux régions dans le futur différent. Le droit à la coopération que le législateur doit inscrire dans les textes.